Salut à tous ces petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un grand numéro consacré à Hearthstone. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que la nouvelle extension est sortie, que moi je suis hypé de ouf, là j'ai tellement hâte d'ouvrir mes paquets, surtout qu'en plus hier soir j'ai fait une soirée spéciale chez Bob le Gob là sur sa thé. Et voilà, on a joué avec son compte, il a ouvert ses paquets, et moi j'ai quand même bien hâte de faire ça avec les miennes. Donc le principe est simple, je l'ai déjà fait pour le grand tournoi. Je vais ouvrir beaucoup de paquets. En même temps, je vais commenter les cartes et vous les présenter si jamais vous ne l'avez pas encore vu, ou peut-être que par mon prisme, vous aurez peut-être un jugement différent. Et normalement, avec le nombre de paquets, j'ai claqué tous mes golds, j'ai précommandé. Et j'ai remis une petite rallonge derrière, donc du coup j'ai 216 paquets à ouvrir. Ouais, t'as très bien entendu. Derrière ça j'ai 3000 poussières arcaniques, donc franchement une fois que j'aurai tout ouvert, une fois que j'aurai désenchanté, je pense qu'on aura quasiment tout vu. Enfin je l'espère, parce que bon là du coup j'ai vendu un rein là pour avoir tout ça, du coup je pourrais pas faire beaucoup plus. Bref, sans plus tarder, je vous propose de commencer. On va commencer les hostilités Open Pack. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Et vous êtes prêts? Je vais devant vous violer à maintes reprises ma touche espace. Et c'est parti. Mon premier paquet. Ça commence avec une épique, mesdames et messieurs. Alors, donc c'est une tentacule pour les guerriers. Voilà, donc vous pourrez vous équiper maintenant d'une tentacule. Alors 5. Vous pouvez frapper à 2 fois et retourne dans la main. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Ça vous fait quand même une arme que vous pourrez garder, à moins qu'on vous la détruise avec Harrison Jones. 5 c'est un peu cher, mais de pouvoir taper tout le temps quand on est un war, c'est quand même pas dégueulasse. Ouais, à voir, à voir. Alors, pour 5, une 4-4, rang 5 points de vie. Voilà, écoutez, étant donné que le robot de soin antique a sauté de la méta, c'est une alternative, uniquement pour le prêtre, hein, bien sûr. Une petite bleue, donc mon paquet pour l'instant il est bien. Le sang de l'icor. Inflige un point de dégâts à un minion. Si celui-ci survit, il devient une... vous invoquez une 2-2. Pour 1, donc vous pouvez mettre un point de dégâts et avoir une 2-2. Écoutez, c'est une très bonne alternative. Pour 1, vous mettez un point de dégâts. Et si jamais ça survit, vous avez votre 2-2. Ça fait une dégâts pool de 3. C'est correct, hein, c'est pas... Voilà, gardez bien à l'esprit les gens, voilà, je le répète, hein, la méta va radicalement changer. Si vous vous dites, ouais, je mets pas cette carte parce qu'il y en a une carte de Nax qui est meilleure, eh bien vous vous trompez parce que les cartes de Nax dans le mode standard, qui va devenir le mode de compétition, n'existent plus. Et honnêtement, c'est pas plus mal qu'ils aient beaucoup nerfé, qu'ils aient changé, parce qu'il fallait vraiment que la méta elle évolue, quoi. Elle avait pas mal évolué avec les dernières extensions, mais pas assez. Là au moins il va y avoir une coupure radicale. Alors j'ai une carte dorée, décidément c'est un très bon paquet. 3 pour une de 4 taunt, ouais c'est très honnête, sans plus. Et 10 pour une 10-10, voilà. Pour les personnes qui débutent et qui n'auront pas leur légendaire au début, vous pourrez attaquer avec ce genre de gros bourrin. Suivant. Alors, voilà. 4 pour une 4-2, bouclier divin, quand elle meurt, donne plus de à Setoun. Ah oui, alors voilà, j'en profite pour introduire le nouveau système. Alors, si vous vous connectez au dieu très ancien, vous avez vos paquets, et on vous donne de base la légendaire Setoun, qui, à mon avis, est un des gameplays les plus novateurs. En gros, vous avez votre Setoun, votre légendaire, qui est dans votre deck ou dans votre main, et elle va être boostée par plein de petites cartes comme ça. C'est-à-dire que vous invoquez des cartes et elle, par exemple, quand elle va crever, elle va donner plus de à Setoun. Vous allez voir, il va apparaître dans un coin de votre écran, il va gonfler en puissance, et quand vous allez le balancer sur le champ de bataille, Setoun, il va infliger aléatoirement à l'adversaire et à ses minions un nombre de dégâts égal à sa force. Donc en gros, Setoun, il y a des nombreux decks qui vont se construire autour de lui, où vous allez le booster, et où il va infliger ses dégâts une fois sorti. Bon, c'est un petit peu comme dans Yu-Gi-Oh! Vous vous basez énormément sur une seule carte, mais c'est vraiment fun. Ça fera partie vraiment des trucs sympas de la nouvelle méta. Et toutes les cartes auront leur boost de Setoun, donc vous pourrez jouer Setoun avec vos 9 classes. Je passe à ma petite bleue prêtre. Pour 4, vous détruisez tous les minions qui ont une force de 2 ou moins. Donc c'est un petit peu le mot, c'est le mot de l'ombre, je sais plus quoi là, qui s'applique à tout le monde. Donc les mecs là qui font les malins avec leur jeu Murloc, leur jeu secret ou leur démoniste zoo, vous allez pouvoir les calmer bien comme il faut.
Alors, pour 4, une 3-2 qui prend plus en attaque quand on la touche. Ouais, bon, ça ne sauvera pas le monde avec ça. Pour 5, une 3-4 qui a bouclier divin et le taunt. Alors, c'est pas mal. Quand vous voyez que la grosse abomination pourrie, là, la 3-5 provocation qui fait pop un limon a disparu, ça peut être une alternative, mais je pense pour les personnes qui n'auront pas beaucoup de cartes. Et je finis avec la marque d'Ishar pour le druide. Donne un minion +2/+2. Si ce minion est une bête, vous piochez une carte. Alors écoutez, on va de nouveau apparemment nous orienter vers un druide bête. Sachant que pour moi les derniers essais ne sont pas avérés super fructueux. On va voir si cette fois on arrivera enfin à jouer ce fameux druide bête. Allez, on avance. Et bien sûr, au fur et à mesure que je vais avancer, la présentation se fera de plus en plus succincte vu qu'on aura vu toutes les cartes. Alors pour 1, une 1-1 pirate qui vous équipe d'une arme 1-3. Alors ça c'est très très bon. C'est vraiment très très bon puisque il y a une carte chez le War qui vous donne une arme 1-3 pour 1 ou qui améliore une de vos armes. Là vous avez quand même le petit mignon qui est avec. Qui plus est un pirate, c'est important. Je pense qu'au niveau du guerrier, il y aura moyen de jouer pirate. Pour 3, une 2-2 qui donne +1/+1 à tous les minions en râle d'agonie. Ouais, pourquoi pas. Il y a des decks râle d'agonie qui sont impossibles de faire, vous allez pouvoir le constater ensuite. Pour 7, une 6-8 taunt, ouais, c'est classique, c'est honnête, c'est qu'on pas beaucoup de cartes. Alors 3 pour une 2-2, qui est une bête, voilà, donc le truc bête. Après que vous l'ayez invoqué, non, quand vous invoquez un minion, elle gagne +1/+1. Donc dans un deck aggro pour le druide, notamment le druide Master Chief là, ça peut être sympa, pourquoi pas. Et ma dernière, donc c'est le fameux l'amasseur de butin là qui a son petit coffre corrompu. Voilà, qui est pareil, à part que c'est 4 pour une 4-2. Voilà, vous piochez une carte en râle d'agonie. C'est très honnête. Allez, suivant. Voilà. Alors celui-là de Murloc, il est quand même bien sympa. Donc pour 2, vous avez une 2-1 et qui invoque en cri de guerre une 1-1 avec un slime 1-1 avec la provocation. C'est très bon. Dans les jeux Murloc, elle va se jouer. Plus que celle qui fait pareil mais qui fait pas pop le Murloc avec la provocation. Par contre, vous ne faites pas pop un Murloc, faites pop un slime. Donc c'est toute la différence avec l'autre. Mais vous avez la provocation, c'est important. Ce qui empêchera le mec d'en face de vous la tuer. Alors ensuite vous avez chez le Rogue une 2 pour une 2-2 en râle d'agonie. Elle vous fait avoir une carte de la classe opposée dans la main. C'est très bon. Le Rogue, en fait, il faut savoir que sur le early game, il manquait de cartes comme ça. De cartes un petit peu sympas, qui faisaient piocher, qui vous donnaient un petit carte advantage, qui remplissaient, même tout bêtement qui remplissaient le board 2 pour une 2-2 en voleur. Enfin voilà, c'était pas des trucs comme ça. Et du coup, voilà, je suis content qu'il booste un petit peu le Rogue de ce côté-là. Alors 10 pour une 10-10, ok. Alors, chez le druide, pour 3, vous choisissez de donner 4 points d'attaque à votre héros ou de lui donner 8 points d'armure. Ouais, les 8 points d'armure, si vous voulez un petit peu faire en sorte que votre druide soit costaud, c'est pas mal. Et sachant, vous verrez qu'il y a une légendaire qui vous permet de jouer les deux effets en même temps. Et ouais, monsieur. Et ensuite, vous avez le culte, la petite carte du culte, 5 pour une 4-4. Pour for each enemy minion, restore. Alors en fait, quand vous la jouez, donc vous reprenez 2 points de vie pour chaque minion que le mec a en face. Ça aussi, ça va bien calmer les decks aggro. Ça va quand même vous remet pour des parties là qui commencent mal, c'est quand même pas mal. Ah, tu l'entends ma touche espace là qui crie. Alors, déjà la carte est très belle. Oh là là, super belle carte. Pour 7, vous avez une 6-6 en cri de guerre. Si Setun a moins de 10 points d'attaque, gagne 10 points d'armure. Alors écoutez, cette capacité, je mets un gros bémol dessus. Parce que en fait, le but de Setun, c'est quand même que vous le fassiez grossir et grossir rapidement. Elle, pour 7 quand même, elle va arriver donc un petit peu tard dans la game, son effet est cheaté, il n'y a aucun problème. Mais bon, ça implique que Setun n'est pas trop grossi. Setun, il démarre à 6. Hein. Pour peu que vous ayez sorti 2 cartes qui lui mettent +2/+2, et il y en a beaucoup, c'est quand même pas dit que l'effet se déclenche. Donc, je suis un petit peu dubitatif sur ce genre de carte. Alors, la nouvelle petite bête du chasseur, parce que je vous rappelle que pour tous les jeux aggro, le gnome lépreux a été nerf. Bon, il est toujours chiant, mais il a été nerf.
Du coup, voilà, c'est intéressant de jouer une bête, déjà, qui, 1 pour une 2-1, très bien, met un point de dégâts aléatoire à l'ennemi d'en face. C'est parmi réparti, bête et tout. C'est sympa, je l'ai joué hier soir, c'est quand même une belle alternative en hunt. Ça, on l'a déjà vu. Alors, 3 pour une 2-5 en but, ouais, vous la jouez au tour 3 et derrière vous mettez le dresseur de chien, allez. Et là, chez le chaman, vous avez pour 2, vous mettez 4 points de dégâts à un minion, donc vous pouvez pas lui coller dans la tronche à l'autre, et vous avez l'overload de... Ouais, bon. C'est pas avec ça qu'on va casser des bouches. Lui, on l'a déjà vu. Alors, apparemment, le petit mignon est en difficulté. Pour 5, vous avez 5 recrues de la main d'argent. Donc, on est toujours dans ce système de paladin, là, où vous pouvez invoquer en masse les petites recrues de la main d'argent. Et là, donc, tour 5, 5 à 1. C'est très honnête. Je sais pas si ça va être joué, mais si vous la combotez un petit peu avec l'autre, là, le dresseur là, qui les booste, c'est jouable. C'est vraiment jouable. Alors, 3 pour une 1-5. Ça, ouais, 3 pour une 1, rien à dire. 1 pour une 1-2 chez le rogue, qui en combo gagne +1, +2. Ouais. Bah, étant donné que ça c'est sympa si vous la sortez au tour 1. Ouais, non, enfin, pour moi ce sera un non. Et ma bleue, ah ben le cousin là de celle d'avant, voilà, j'ai mes deux, j'aurais pas besoin de les crafter, chouette, lol, génial. Ensuite on avance, lui, 2 pour une 1-4 avec la provocation. Ah, et quand elle meurt, donne la provocation à Setoun. Ouais. Ouais, c'est... Ouais, bon, ouais, pas mal. Oui, non, même, ouais, non, quand même, ouais, si c'est tout, il arrive 20-20 et qu'il a la provocation, bon, les gars, faut pas se leurrer, les dieux très anciens, là, aussi forts qu'ils soient, on est bien d'accord que vous aurez tous dans le jeu au moins 2 Big Game Hunter pour les péter, parce que ça va juste être ingérable à sortir, ce sera focus en prio, et c'est pour ça que moi je pense que Setoun est vraiment un des plus sympas à jouer, parce que il déclenchera son effet avant de se faire zigouiller. Alors, 6 pour une 5-5 chez le mage, qui en cri de guerre, vous invoque un mignon de 3. Ouais, ça vous fait un petit carte advantage, ça peut être un très bon mignon à 3. Allez. Alors, la lumière dans les ténèbres, pour 2, découvre un mignon, et lui donne +1/+1. Moi sachant que je suis absolument fan de la capacité de découverte, pour 2, vous allez aller... Donc putain, mais un mignon, mais n'importe lequel. C'est bizarre. Ouais, faudrait la jouer celle-là, parce que là, vu comme ça... Alors, Usher, le rappeur américain Usher. 5 pour une 5-5, on est parfait. Quand un de vos alliés meurt, vous gagnez +1/+1 à Setoun. Et ça, c'est cool. Et ça, ce sera la carte démoniste à jouer dans le deck Setoun. Elle est vraiment sympa. Ma bleue... alors la libraire, c'est le démoniste. 2 pour une 3-2, on est bon. Cri de guerre, vous vous défaussez d'une carte. Râle d'agonie, vous piochez une carte. Ouais, bof. Le malus de défausse, moi je l'aime pas du tout, même si vous le compensez. Ah oui, alors attendez, là je suis en train de m'extasier. 3 pour une 3-3 chez le guerrier. J'ai une goule d'ailleurs, c'est bizarre une goule chez le guerrier. Cri de guerre met un point de dégâts à tous les autres minions. Donc c'est pas mal. Ça se combote parfaitement avec la 1-4 qui file de l'armure là, et le 1-3 qui fait piocher. Il n'y a pas de problème, c'est sympa. Ouais. Alors 4 pour une 4-4 chez le rogue, c'est parfait, c'est un pirate. D'ailleurs je vous rappelle qu'il y a une très bonne carte pirate chez le rogue, là, l'espèce de mec, là, le vendeur ambulant là, de mes couilles, qui était très bon, mais qui était injouable, étant donné que le deck pirate, ça le faisait pas beaucoup quoi. Là quand même ça vous file elle sortait à 3, elle sort à 4, et surtout en râle d'agonie, il vous donne +2 d'attaque à l'arme. C'est sympa, encore une fois une très bonne carte rogue, qui en plus est très belle et que j'ai eu en doré. Voilà. Le thé de chardon. Pour 6, vous piochez une carte et vous prenez 2 copies avec de la carte. C'est très sympa. Ouais, c'est encore une fois... À mon avis, il faut la comboter avec préparation. Et dans un deck meul, si vous me suivez, il y a certaines cartes, vous aurez quand même... C'est quand même sympa de les avoir 3 fois dans la main. Ouais, on se la garde sous le coude, il y a quand même moyen de faire des trucs, du beau jeu avec ça.
Alors pour 5, vous donnez plus 2, plus 6 à un minion. C'est le mot de puissance tentacule. Eh oui, les tentacules, on sait tous que ça booste légèrement. 5 pour un boost qui donne que plus 2 en attaque, mais bon, qui rend quand même votre minion résistant. Je sais pas, faut voir, mais je suis pas super convaincu. Pour 3, infecté, donne à tous vos minions râle d'agonie. Ajoutez une carte bête dans la main. Donc en fait ça transforme tous vos minions là en araignée de Naxxramas. Alors j'ai un petit peu regardé hier, il y a vraiment moyen de jouer râle d'agonie avec le chasseur de façon assez sympa. Donc pourquoi pas en mettre une comme ça dans votre deck, sachant que le chasseur a besoin d'avoir beaucoup de cartes dans les mains et surtout va devenir beaucoup plus lent. Ah oui, le chasseur version standard Murmure des Lettres Anciennes sera très lent. Et ça va vous changer. Tant mieux parce que putain les Face Hunter quoi, qu'ils disparaissent ces mécréants. Et ma première légendaire, Eldemort. Alors pour 10, nous avons une 12-12, hein, ça sa puissance ne change pas. Oui, il est revenu Eldemort, il y en avait déjà une, hein, mais maintenant c'est Eldemort, le seigneur des dragons. Alors en râle d'agonie, il met tous les dragons de votre main sur le champ de bataille. Le mec c'est trop un ouf. Franchement c'est un ouf, vous le posez, et... ouais. Non, franchement, il y a au moins... ouais voilà, regardez, on me Wisp à tester. Cette carte, honnêtement, ça peut faire du beau jeu. Ça peut faire du beau jeu, voire être très puissant. À voir dans les decks dragons. Une petite violette ensuite, le marteau du crépuscule de notre grand ami Shogal. Alors pour 5, vous avez 4-2, et vous donc frappez 2 fois à 4. Et en râle d'agonie, invoque un élémental 4-2. Un élémentaire, pas un élémental, pas du fromage 4-2. Ouais. Bon, je dis oui, 5 c'est un peu cher, hein, sachant que au même tour il y a le Doomhammer. Mais ouais, c'est sympa, ça remplit bien, il n'y a pas de surcharge. Ouais, quand même c'est pas mal. Alors, elle on l'a déjà vu. Une petite bleue, c'est un très bon paquet. Ouais, cette connasse là que j'aime pas. Et lui qu'on a déjà vu. Bon, bah, GG à moi pour Eldemort. On continue. Non, lui on l'a déjà vu. 7 pour une 5-5 à la furie des vents qui est une bête. Ouais, elle est juste jolie, je trouve. Ma bleue, ce sera Klaxi Amber Weaver. Chez le druide, vous aurez 4 pour une 4-5, c'est très bon. Et alors, c'est ce fameux procédé de merde. Si Setoun a moins de 10 d'attaque, gagne 5 points de vie. Ouais, bof. Non, je suis pas super convaincu. Ça, c'est pourri. Et ça, j'en ai une deuxième aussi. Allez, on s'attarde pas sur ce paquet absolument dégueulasse. Ma bleue, toujours chez le druide, 4 pour une 3-3. Vous choisissez entre invoquer un slime de 2 et ou alors de gagner un cristal de mana vide. Donc nous sommes toujours dans cette politique de croissance du druide pour jouer rapidement les grosses cartes. Et donc au 4e tour, vous aurez la possibilité d'en avoir une nouvelle, ou si vous êtes dans la merde, de vous procurer un slime. C'est sympa. Ah voilà, donc la nouvelle carte pour le Mage Freeze qui détruit un minion gelé. Je l'ai testé, j'étais sceptique, j'ai testé hier soir, c'est quand même bien pratique. Hein. Le nouveau Mage Freeze là, il va être encore plus chiant. Hein. Il vous emmerdait déjà, vous inquiétez pas, ça va être encore pire. Alors 4 pour une 2-3 avec la provocation, et en râle d'agonie, un slime 2-2. Vous êtes sur un espèce de, bah, pareil là, de l'abomination de 3-5 de Naxxramas du pauvre. Moi, c'est un petit peu moins bien. Et donc lui pareil, sur ces cartes là, vous voulez un petit peu jouer temporiser. Alors, lui, 4 pour une 3-6, quand vous soignez un de vos camarades, et ça arrive chez le prêtre, hein, n'est-ce pas? Vous donnez plus 1 à Setoun. Eh, c'est sympa, hein. Là, vraiment, pour moi, Setoun, ça va arriver en fin de partie bien stock, et ça va favoriser les jeux qui temporisent bien, et qui temporisent bien, vous êtes quand même bien d'accord qu'il y a le prêtre et le guerrier, sachant que le fameux champion qui vous double le pouvoir héroïque, là, quand elle arrive en jeu, la légendaire, là, le champion de la main d'argent, je sais plus quoi, eh ben, elle sort pas du format, donc les prêtres et les wars avec Setoun, ça va être sympa. Je sais pas trop si on leur a filé des cartes cheatées, mais montée à chardon, ouais. Puissance divine, pour 1, vous donnez plus 1, plus 2, en paladin. Ouais, ça donne du carte advantage, hein, ouais, ça on l'a déjà vu. Et, ah ouais, alors lui il est magnifique, le villageois possédé, 1 pour une 1-1, c'est parfait. Et invoque une 1-1 quand il meurt. Alors pareil là, démoniste zoo à fond, très très bonne carte. Voilà, que vous jouerez au premier tour chez votre démoniste préféré.
on l'a déjà vu, on l'a déjà vu. La bleue, on la connaît pas. 5 pour une 6-5, c'est déjà très bon. Si c'est Toon, ah merde, voilà cette capacité. Bon, par contre, vous gagnez 10 points de vie, hein, si c'est Toon, il a moins de. Donc en fait, si une partie où vous voulez temporiser se passe mal, et que vous êtes au début, hein, la tour 5 encore, ça reste encore worth de la jouer, vous gagnez 10 points de vie. Non, elle, par contre, voilà, quand on arrive. Quand le coût est raisonnable, oui, la capacité a un vrai intérêt. Alors, très belle carte. Pour 1, vous donnez plus 1 à vos minions pour chaque totem en jeu. Le totem chaman. Très belle carte. En plus, 1, vous risquez pas grand chose. Et là, donc pareil, celle-là, on l'a déjà vue. Je continue, il reste 200 paquets, on va s'éclater. Je vais les ouvrir un petit peu plus vite. Hein. Ces 3-là, on les a vus. Ah ouais, nouvelle bonne carte pour le hunt. Puisque pour 1, vous mettez un dégât et vous invoquez un petit mastif, un chien. Là, vous avez les gros chiens là qu'il y a au monastère écarlate d'en haut. Donc voilà, vous mettez un point de dégâts, vous avez votre petite créature. C'est toujours sympa à jouer. Continue, tac, 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 tac. Alors, ça, on les a toutes vues. On les a toutes vues, on peut continuer. Hop, 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 hop. Ah, celle-là, on la connaît pas. Je regarde les autres. Ah non, elle, on la connaît pas non plus. Pour 1, vous avez une 1-1 qui donne plus 1 à un de ses camarades quand elle crève. Pourquoi pas. Là, vous avez la version améliorée du kobold que vous jouiez là avant puissance des sorts. À part qu'elle vous coûte 4, mais elle donne plus 2 aux dégâts des sorts. Ça ne sera sûrement pas joué, je pense. 3 pour une 3-4 pirate chez le guerrier. Encore un très bon pirate à jouer. En cri de guerre, si vous contrôlez un pirate, un autre pirate donc, donne plus 1 à votre arme. Donc les armes, les pirates. Ah, il y a un truc à faire là. Il y a vraiment un truc à faire avec le guerrier pirate. On se le note sous le coup de le guerrier pirate. J'essaierai de vous en présenter un. Ouvrons ce beau paquet. Ah voilà, je vais commencer par elle. Alors, quand je vous disais, le chasseur sera beaucoup plus lent. Donc l'appel, enfin le Call of the Wild, vous invoquez les 3 compagnons animaliers du chasseur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au tour 3, vous avez donc la fameuse carte Imba là, du chasseur qui invoque un familier là, au tour 3. Donc là pour lui, vous invoquez les 3 en même temps. D'ailleurs vous les voyez, là, il y a le nounours, il y a le sanglier et il y a le griffon. Donc voilà, hein, elle je la trouve pas mal. Hein. Alors elle par contre voilà, le mecha, la 5 pour une 6-6, par contre en râle d'agonie elle donne 8 PV au mec d'en face. Alors écoutez, c'est pareil ça, vous pouvez la jouer en mecha, hein, ce sera très puissant, mais putain, de rendre 8 PV au mec d'en face, franchement c'est... vous le remettez bien quoi, 8 PV c'est pas rien du tout, hein, donc, ouais, donc comme vous pouvez le voir c'est le robot antique mais corrompu. Vous avez un sombre Arakoa, 6 pour une 5-7, c'est pas mal, donc en plus ça va la provoque, et donne +3/+3 à Setoun. Le druide, honnêtement, je pense qu'il va le mettre bien là, Setoun. Allez, on ouvre un peu comme un bourrin. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Spreading Madness. Pour 3, vous mettez 9 points de dégâts répartis dans tous les personnages. Là, on est dans le randomless à fond. Par contre, pour 3, si vous vous êtes fait un petit peu déborder, quitte à vous en prendre vous-même un petit peu dans la gueule, 9 points de dégâts c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup pour 3. Hein. Donc, si vous êtes un petit peu un démoniste qui a des couilles, vous pouvez la jouer. Alors, le reste, on les a vus. 4 pour une 1-4, donc le Drake de minuit. En cri de guerre, gagne +1 pour chaque autre carte dans les mains. Donc, si vous voulez, voilà, lui, c'est le cousin du Drake du crépuscule. C'est le Drake de minuit. C'est pareil, mais avec l'attaque. Ce qui est sympa, hein. Ce qui est très très honnête, notamment dans des decks unlock du démoniste par exemple. Allez, on ouvre ça. Alors, donc le Worgen infecté, il est un peu plus cher, il est un peu plus fort. Voilà. Donc lui, 3 pour une 1-5. Quand vous invoquez un minion, vous gagnez +1 en attaque. Ouais, à voir s'il est viable dans un zoo. En tout cas, voilà, j'ai eu son cousin, le deuxième. Ensuite, la merde qui sort d'en bas. 6 pour une 5-5, ça joue chez le chaman avec provocation. Et coûte 1 de moins pour chaque totem que vous avez invoqué dans la partie. Donc dans un chaman totem, en fait, ça vous pouvez le sortir très tôt. Et sinon, à chaque fois que vous allez invoquer un totem à votre pouvoir héroïque, en fait, vous allez la faire baisser. C'est très bon. C'est vraiment très bon, c'est très honnête. Je pense qu'en vous démerdant bien, vous pouvez le sortir tour 3, 5-5. Pense-y, fiston. Alors, on continue d'ouvrir. J'ai eu 2 bleus. Alors, j'ai eu mon pirate qui est pas mal. Le reste, on connaît. Vos armes coûtent 2 de moins. 4 pour une 2-5. Vos armes coûtent 2 de moins. Tu la sors tour 4.
bof. Bof, je suis vraiment pas convaincu, sachant... chez le War par exemple, bof. Ah, j'ai une légendaire qui est l'empereur jumeau Velclor. En cri de guerre, si Setoun a 10 d'attaque ou moins, invoque un deuxième comme ça. Ouf. Bon, il joue avec Setoun. Tour 7. C'est les mêmes problèmes que je vous dis d'habitude, mais putain, d'en invoquer un. En gros, pour 7, vous avez 2, 4, 6. Donc vous avez son jumeau, parce que ouais, c'est. Ouais, c'est les twins du. Putain, comment elle s'appelle l'instance là de Setoun. Ah, j'ai un trou. Ah, je sais plus. Je sais plus. Ah, les Ankiraj, voilà, c'est les twins là, qui est réputé pour être un des boss les plus durs de l'histoire de WoW. Les twins d'Ankiraj, voilà, donc vous en invoquez un, et si Setoun, voilà, il est pas encore trop gros, vous en invoquez un deuxième, ça peut être sympa, mais voilà, franchement, dans un jeu basé sur Setoun, à 7, Setoun, j'ose espérer qu'il aura plus que 10, voilà, c'est ça le problème. Les autres, on les connaît, sauf elle, 1 pour une 2-1 chez le paladin. En Râle d'Agonie donne le bouclier divin à un nouveau mignon. Ouais, 1 pour une 2-1, c'est quand même... Chez le paladin, ça reste quand même worth it pour un premier tour. On continue le déchirage de paquets. Alors, on les connaît toutes, sauf celle-là. Chez le chasseur, bon, pour 3, vous avez une 4-2. En cri de guerre, elle le donne Râle d'Agonie. Non, give all destroy minion. Non, voilà, elle donne +1 à tous les minions qui ont le Râle d'Agonie. C'est très bon. En plus, j'aime bien le dessin. On dirait Glisse-tête, là, qui s'est trouvé un mousquet. Sympa, sans plus. Hein. On continue l'ouverture de paquets. Alors, donc elle, on l'a déjà. 4 pour une 2-4. Cri de guerre, détruit tous les secrets ennemis. Gagnez +1 pour chacun de ses secrets. Ouais. Oh, elle se défend, la petite, hein. Non, franchement, elle se défend même très très bien. C'est cool. Elle, on l'a déjà vu, et la tentacule, on l'a déjà vu. On continue, d'ailleurs j'en ai 2 de tentacules, c'est bon. Allez, on ouvre tout. On les connaît toutes sauf celle-là. Elle peut seulement attaquer si vous avez... Elle peut seulement attaquer si quelqu'un d'autre a attaqué le héros ce tour-ci. C'est nul. 3. Ouais, les stats sont bonnes, mais la contrainte est un petit peu trop chiante. Un paquet un petit peu plus sympa. Alors, pour 9, une 4-4. Alors, elle a intérêt à déchirer celle-là. Cri de guerre, détruit un mignon. Ah. Et putain, donner son attaque et ça à Setoun. Ouh là 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 là. Ah ouais, non, carrément, là, c'est un petit peu costaud. C'est un petit peu costaud, cette merde. Ouais. Non, j'aime bien en plus. Voilà, oh, bon, mais voilà, vous avez un petit peu l'atout majeur du rogue. Bon, il sera 9, l'atout majeur du rogue. Mais bon, comme je vous le répète, la méta est beaucoup plus lente. Et donc voilà, le tour 10, le tour 9, on arrivera beaucoup plus facilement qu'avant. Bon, elle, on l'a déjà vu, super, j'en ai 10 000, c'est cool. 8 pour une 6-10. Ouais, pareil, ce sera joué, ça, si vous avez des problèmes de légendaire et de endgame. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lui, 3 pour une 3-3 chez le paladin. Chaque fois que vous invoquez un mignon qui a 1 en santé, donc ça peut... Est-ce que ça marche sur les petites 1 que vous faites popper? Lui donne le bouclier divin, c'est très bon. Maintenant voilà, comme j'ai dit, reste à voir si votre pouvoir héroïque est éligible à son bonus. Ça reste à... faudra tester. Les autres, on les connaît. Allez, tu vas aller de plus en plus vite, étant donné que là on commence à bien les voir les cartes. Lui, alors chez tout le monde, 6 pour une 7-6, c'est très bon. Et en cri de guerre donne +2 à Setoun. Ça c'est à jouer, franchement, dans un jeu Setoun, vous n'avez pas à rougir de jouer ça. Hein. Celle-là, 3 pour une 2-2, donne met un point de dégâts à tous les minions ennemis. Alors ça c'est une façon de plus pour le mage de calmer le mec en face avec son deck aggro. C'est sympa. Allez, on continue d'ouvrir le reste. J'ai Shadow Strike. Pour 3, vous mettez 5 points de dégâts à une bête qui n'est pas encore qui n'a pas reçu de dégâts encore. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est une façon de plus de temporiser avec le rogue. On les connaît. Pour 6, une 4-4, un prophète nérubien. Au début de votre tour, réduit son coût de 1. Alors en fait, cette carte, elle est pas mal. Ah ouais, je l'ai déjà testé. Cette carte, en fait, vous l'avez dans la main. Il faut l'avoir dans la main dès le début. Si vous l'avez dans la main dès le début, au 3e tour, vous avez une 4-4.
Si vous l'avez, par contre, voilà, elle s'avère vraiment chiante si jamais vous la piochez pas dès le début. Donc ce part d'aléatoire va faire que je ne pense pas qu'elle sera jouée. On continue le chibili bili bili bili. Ah, un nouveau Murloc, le Murloc, un Murloc raciste, puisque pour 6 vous avez 2-2. Il va mettre 2 points de dégâts à tout ce qui n'est pas Murloc sur le terrain. Donc vous avez donc une vraie possibilité de nettoyer la table tout en gardant vos petits mignons quand vous êtes Murloc. Ça sort à 6. C'est quand même pas le top du top pour un jeu Murloc. Et il est tout mimi par contre. Le reste on les connaît. Un Murloc raciste, c'est Donald Trump qui s'est déguisé en Murloc. On les connaît toutes. Alors quel paquet de merde. On continue d'ouvrir et je n'ai toujours... Vous les connaissez toutes. Voilà, là, la cadence commence un petit peu à s'accélérer. Là, j'ai un paquet un petit peu plus sympa. Alors, pour 3, une 3-4, à la fin du tour, donne de plus en plus un, c'est tout. Ça, c'est absolument monstrueux. Ça, honnêtement, c'est à jouer à tout prix. Hein. Voilà. En fait, si vous voulez, le jeu là pour booster ces toons, honnêtement, c'est pas super compliqué à avoir. Hein, c'est beaucoup de blanches, donc je pense que c'est un truc que vous pourrez avoir très facilement. Donc le truc qui bouffe les secrets, gna gna gna. Ah, lui non. Alors 4 pour une 1-1, ça commence très bien. Râle d'agonie. Voilà, par contre, Râle d'agonie invoque une 5-5. Lui, il est quand même bien chiant. Il est quand même bien chiant. Vous avez donc une 1-1, mais après vous avez une 5-5 pour 4. Franchement, on s'y retrouve. Et pour peu que vous arriviez à vous démerder bien avec l'Hérald d'Agonie, ça peut être sympa. Là, ouais, alors elle, 4 pour une 3-3, Râle d'Agonie, invoque 2 petites araignées. Et c'est une bête. C'est sympa. C'est sympa. 4 pour une 2-6, taunt, donc provocation. Et quand vous la tapez et que vous la blessez, gagne plus 3 en attaque. Et c'est chez le guerrier. Ouais, la carte est très belle. Donc ouais, pas mal. Pas mal. Quand je vous dis que le guerrier sera très très bon pour temporiser, avec ce genre de truc, donc là on a tout vu. Allez là, donnez-moi un peu des légendaires là. J'en ai eu que 2. On les connaît toutes. On les connaît toutes. J'avance. Ouais, pareil, je les connais. Ah, pour 4, vous avez une 7-7 avec surcharge 2. Ce qui est pas trop mal. 7-7 au tour 4. Après, c'est le tour 5, vous avez 3 cristaux. Non, ça se joue, ouais. Ça se tente. Ça se tente chez nos amis les chamans. Ah, évolution. Transforme vos minions en d'autres minions comptant de... Ah, en fait, voilà, ça vous fait vraiment évoluer. Vous posez des minions sur le truc, vous payez 1 et ça les fait évoluer, mais en minions aléatoires, mais qui coûtent 1 de plus. Ça se tente, hein, franchement, dans un deck totem, par exemple, ça se tente. Pourquoi pas. Le reste, on les connaît déjà. Allez, hop, et hop. On les connaît tous. Super alger chopin doré, le reste vous les connaissez. Et j'ai pas de légendaire. Ouais, j'ai pas de légendaire. S'il vous plaît, donnez-moi des légendaires. J'ai payé. Ah, une violette. Le fameux Doomsayer infecté. Donc 5 pour une 0,7. Et au début de votre tour, il met l'attaque à 7. Donc en fait, quand vous allez le sortir, il aura 0 point d'attaque. Mais ce n'est qu'après qu'il aura ces fameux 7 points. Par contre, voilà, 5 pour une 7-7. C'est pas mal. Le truc, c'est que le mec, il peut vous la défoncer en face sans crainte de perdre ses minions. Ouais. Ça se tente. En plus, ah putain, Keltas, quoi. Il y a Keltas dessus, il est trop stylé, Keltas. On les connaît toutes. Ah, je l'avais pas encore eu. 1 pour une 1-1 qui détruit et qui met un de dégâts à toute la table. C'est mieux que le mouton explosif. Non, le mouton explosif il met 2 points de dégâts, donc ouais, c'est à voir. Par contre, ouais, chez un war tempo là au début qui veut mettre de l'armure et piocher, ça peut être sympa. Et aussi pour gérer
gérer facilement un deck aggro. Vous voyez quand même que le deck aggro il se gère assez facilement là, hein, donc il n'y aura plus trop d'intérêt à le jouer. En plus c'est pas fun, c'est pour les connards. 4 pour une 4-5. Transforme un de nos minions. En gros voilà, en cri de guerre il fait évoluer un de vos minions. Donc si votre minion il coûte 4 à invoquer, vous le faites évoluer en minion qui coûte 5. Et ça se passe chez le chaman. Par là, on fait un petit parallèle, par exemple, ne jouez pas cette carte sur elle. Ça n'a aucun intérêt. Ensuite, ben non, on les connaît, mais franchement, ils ont baissé le ratio, c'est pas possible. Ah, 4 pour une 4-3. Elle copie une carte du deck adverse et la met dans votre main. Alors 4 pour une 4-3, on est bien toujours chez le prêtre, ce genre de saloperie pour voler les cartes d'en face. Donc ouais, le prêtre voleur, avec ça, il a une dimension supplémentaire. Allez. Allez là, donne-moi un petit peu du vice là. 3 pour une 3-2. Cri de guerre donne +1/+1 aux minions qui ont le Divine Shield. Ouais, la carte est belle. Ouais, il y a un truc à faire avec le bouclier divin, hein. Je sais pas si vous voyez. Ah, une légendaire, eh ben, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que c'est ça? Chez le chaman, 5 pour une 4-6. Chaque fois que vos sorts font des dégâts, et vous les récupérez en points de vie. Ouh, petite saloperie. Ah ouais, sachant que le chaman est très bon, a beaucoup de sorts pour temporiser et tout, là en plus vous pouvez vous soigner. C'est bon, c'est une très bonne carte, je suis très content de l'avoir. Bon, ça me fait 3 légendaires. Pour l'instant, je suis dans une moyenne qui est honorable, mais sans plus. Hein. Les disciples de Setun, 3 pour une 2-1. Elle met... quand elle arrive en jeu, elle met 2 points de dégâts et elle met +2/+2 à Setun. C'est génial. C'est absolument remarquable. Non, ouais, non, franchement, ouais, c'est complet comme carte. C'est complet. 2 points de dégâts, c'est beaucoup au 3e tour. Hein. On les connaît toutes. Allez, des légendaires, une petite épique là, c'est pour un petit peu me calmer ma faim. 2 Unbreathe the Shadow. Ah voilà, donc en fait ça vous donne le pouvoir de l'ombre sur un seul tour. Ce qui vous dispenserait de mettre la 3-5. Non, je sais pas. Faut voir avec quoi vous pouvez la comboter. Quoi grader, vous la jouez avec la carte qui met 5 points de dégâts, là, qui vous prend 5 points de vie. Pour 4, vous mettez 10. Ouais. À voir. À voir si c'est possible, cette petite crapulerie. Hop, 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 et hop. Non. Non plus. Mais donnez-moi ces légendaires. Non plus. Allez, on continue. Ouais, super, je l'ai endoré. Je l'ai endoré. Je vais adorer. Ouais, on avance, on avance. C'est... Au bout d'un moment, ouais, c'est sûr, hein, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, ben, je parle beaucoup moins. Toujours rien. Voilà. Non. Il y a quand même des jeux qui vont être simplifiés, quoi. Moi, je trouve que c'est assez casu quand même, ces jeux Setun là qu'ils ont fait. C'est ouais, super. Je suis pas convaincu, mais j'en ai une deuxième. Hein, des fois qu'ils veulent me faire réfléchir. Mais là, dans ton jeu, on t'en donne 2. Ouais. Non, ouais, vraiment, je trouve que c'est sympa, franchement, que les mecs puissent rapidement se faire un deck Setun compétitif. Mais à savoir si c'est vraiment ultra puissant quand même, parce que vous êtes quand même basé que sur une seule carte. J'ai même pas l'impression qu'indépendamment du combo, le jeu soit super fort. Donc, ce sera vraiment, vraiment à voir. En tout cas, j'ai hâte de tester les autres. Hier soir, on a testé Yogg-Saron. On a testé Yogg-Saron et c'est super aléatoire, mais c'est tellement fun à jouer. D'ailleurs, je vous posterai en vidéo. Il y a un move qu'on a fait avec Bob, quoi. C'était absolument, absolument épique.
Je continue. Alors, je parle, je continue d'ouvrir, hein, je vous rassure, il y a absolument rien. Il y a absolument rien de nouveau, donc on va passer en mode berserker de l'ouverture de paquets. Ouais. Au niveau des communes, ouais, je pense que je commence à quasiment toutes les avoir. Ah, attention, un truc qu'on n'a pas. Le rituel interdit du paladin. Voilà, oui, alors ça c'est leur nouveau délire, ça. Pour 0, vous avez un sort qui vous fait consommer tous vos cristaux. Donc ça dépend à quel tour vous le jouez, n'est-ce pas? Et vous calez un heal là, donc pour le paladin, vous calez un heal en fonction des restore twice. Ah, donc 2 fois plus que les cristaux sacrifiés. Donc ça autour de 10, ça vous rend 20 PV. Ah, non. Bah si, oui, c'est ça. Et vous allez voir, en fait, toutes les classes ont leur équivalent. Ça me paraît vraiment très fort, ça, de se healer autant quand on a un paladin. Saloperie de classe cheatée, ça il y a toujours eu que pour leur gueule à ces gens. Putain, mais après, voilà, je me suis mis le jeu en anglais, moi. Je suis pas non plus un tueur dans cette langue. Je me suis pas facilité la tâche. On continue. Ah, attendez, il y en a un, on le connaît pas. 2 pour une 3-2. Donc plus 1 dégâts des sorts. Chaque fois que vous utilisez un sort, donne plus 1 à ses toons. Ouais. Ouais, en plus c'est très honnête. C'est pas mal. Ça, ce sera le truc que votre adversaire focusera en premier, hein, je ne vous le cache pas. Alors, il y a un putain de bon jeu à faire avec Lattice Flamme, c'est tout, et cette carte. Bon. Les gars, ça avance plus là, on stagne dangereusement. Hop. Ben non. Il y a tellement de trucs, les pirates, les murlocs, les dieux très anciens, que c'est... Ah, qu'est-ce qu'il fait de beau lui? Alors un murloc, pour 1, vous avez une 1-3, en cri de guerre transforme le pouvoir du paladin en invoque un murloc 1-1. C'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. Alors là, écoutez, le paladin murloc, si là les mecs ils vous mettent pas un coup de coude là en vous disant hey les gars, paladin murloc, il est viable, il est beau, il est viable. Là c'est que vous comprenez plus là. L'appel du pied de Blizzard pour vous faire jouer le paladin murloc. En tout cas la carte est vraiment très très sympa. Elle est vraiment super cool. Donc là maintenant on va attendre les épiques et les légendaires. Là le reste, on a fait quand même un bon tour. Et putain j'hallucine comme j'ai pas de légendaire quoi. Je pense qu'ils ont nerf le drop rate. Ouais, ça on l'a déjà vu. Une petite épique en doré, s'il te plaît, elle est trop belle. Alors, chez le rogue, 5 pour une 4-4. En cri de guerre, choisissez un million allié et elle vous fait avoir une copie 1-1 dans votre main qui coûte 1. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors certes, vous copiez la carte, ça devient une 1-1, donc elle se fera buter facilement. Mais imaginez là, vous copiez l'effet d'une carte un petit peu cheatée, là, genre la légendaire rogue, vous pouvez la copier et tout. En plus, elle est belle cette carte, ouais, il y a du beau jeu, il y a vraiment du beau jeu à faire avec celle-là. Le rogue est gâté, hein. Franchement les gars, une légendaire. The Boogie Monster. The Boogie Monster. 8 pour une 6-7. Chaque fois qu'il tue un minion, il gagne +2/+2. Alors il sort à 8, il a 6 en attaque, donc ça grossit. J'allais dire il a pas beaucoup de santé, mais si vous gagnez +2/+2 à chaque fois... Ah, il est bien dégueu ce truc, hein. Il est bien sympa. Et oui, et à la côté je l'ai pas non plus. Putain mais j'ai que des paquets de ouf ou j'ai que des paquets de merde, il n'y a pas de juste milieu, putain quoi. 4 pour une 1-1 qui a la provocation. Copie la santé et l'attaque d'un minion sur la table. C'est pas mal pour tempo ça. Je veux dire pour 4, vous pouvez avoir beaucoup plus, avec dans tous les cas la provocation. Ah c'est sympa. Elle se joue. Ils se sont fait plaisir sur les 100 visages aussi. Hein. Ensuite, on les connaît tous, ouais super, elle brille. Elle est belle, oh elle est belle, en brillante. J'adore avoir des brillantes, c'est très important pour moi les brillantes. Moi qui suis qui compte, putain mais ça va, arrêtez avec elle, c'est bon on a compris quoi. Ensuite, une légendaire. Alors elle les gars, on l'a testé hier soir, c'est super méga beau jeu.
Pour un, vous avez une 1-1, donc qui peut rentrer potentiellement dans tous les decks. Chaque tour, en fait, qu'elle va dans votre main, va se transformer en random minion. C'est-à-dire qu'en fait, tous les tours, elle va changer. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut même être un dieu très ancien. Alors, le truc, c'est que des fois, vous allez être au tour 3, elle va se transformer en Setoun. Là, vous allez faire « Je peux pas la jouer ». Et ouais, c'est le jeu. Mais voilà, c'est franchement, Bob, il se l'est crafté en prio pour le fun, et on n'a pas été déçus, on s'est vraiment éclaté avec elle. Content de l'avoir eu, parce que c'est vrai que pour faire des vidéos un petit peu sympas avec du beau jeu, je me laisserai sûrement crafter aussi. Bon, par contre, au niveau des dieux très anciens, moi je suis un petit peu à poil, heureusement que j'ai de la poussière pour me les crafter. C'est tout dont là déjà. En prio, ouais, c'est vraiment, je vais me crafter tous les autres. Ouais, en prio, c'est d'avoir tous les dieux très anciens. L'ardeur aussi, putain, l'ardeur, je le trouve magnifique. J'espère vraiment que je vais l'avoir sans. Sinon, je me la crafterai parce que j'adore trop la carte et puis elle est sympa quoi. Ouais, j'ai les pieds qui brillent. Et encore, putain, mais toi avec ton bouclier, mais sérieux, va te le carrer un peu dans le derrière ton bouclier. Oh putain, celle-là, qu'est-ce qu'elle est pas belle. Alors 9 pour une 9-9, le sang des dieux très anciens. Si vous contrôlez... Ah, attendez, si vous contrôlez les deux, à la fin du tour, transformez-les en The Ancient One. Donc en fait, est-ce qu'on est dans une espèce de carte qui se fusionne? En fait, voilà, à mon avis, il faut en jouer 2 dans le jeu. Et quand les deux sont sur le plateau, elles fusionnent en The Ancient One. Et c'est quoi en fait? C'est une nouvelle carte spéciale, ça invoque un dieu très ancien. Il faudrait un petit peu que je me renseigne là-dessus. Mais ouais, d'accord. Ah merde, elle! Attendez, on va la rechoper, vous inquiétez pas. Je vous la commenterai après, je l'ai testé hier soir. Alors lui, pour 8, une 7-9. 6 donne plus de Setoun. S'il meurt, vous le remettez dans le deck. Le petit salopio. Bon, elle a 8 quand même, hein, donc de la ressortir 20 fois, c'est peut-être... Mais par contre, ouais, le fait que vous la tuez, vous la remettez dans le deck, donc vous pouvez la réinvoquer, vous avez une 7-9, elle donne encore plus de Setoun. En tout cas, le principe est sympa et mérite qu'on se penche dessus. J'en ai du thé, hein. Ma femme elle en vend, bientôt je vais pouvoir aller en vendre avec elle, hein, tellement j'en ai. Alors, la carte Doom qui vous fait passer le jeu en mode FPS et vous tirez sur... Non, c'est pas ça. Détruisez tous les minions et piochez une carte pour chaque minion détruit. Bon, elle coûte 10, hein, les gars, on vous la donne pas la carte. Mais c'est sympa, en plus le dessin il est beau là, ça rappelle le combat contre Yogg-Saron. Ouais, sympa. Moi j'aime bien. Franchement, quand vous faites le ménage, vous récupérez un petit peu tout ce que vous avez pété, c'est cool quoi. Vous vous refaites quoi. J'en peux plus de toi, j'en peux plus, arrête ton œil là qui me regarde. Il n'y a rien de nouveau. Le mec il ouvre des paquets, il passe son après-midi à ça. Une petite violette, bon voilà, j'ai les deux, c'est cool, c'est génial. Par contre, moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que j'ai pas les autres là, j'ai pas ses cousins des autres classes. Donc merci de me les donner, comme ça je les aurai tous. Ouais, bisous. Pareil, merci, au revoir, on continue. Non. Quoique tout à l'heure j'ai dit ouais je vais crafter du très ancien en premier, je vais peut-être crafter ce qui est OP en premier, vous pensez pas que c'est mieux? Moi je pensais que j'aurais tout mais en fait je serais peut-être vraiment un petit peu loin. Alors voilà, dépensez tous vos cristaux et invoquez l'équivalent tentacule 1-1. Donc voilà, chez le démoniste ça fait pop D1, hein, le démoniste, la classe de l'uso. Avec ça vous pourrez avoir vos 1. Voilà, donc chez le... C'est... Ah, une légendaire! Et c'est Ishar, mon premier dieu très ancien. Qu'est-ce qu'il fait Ishar? Nous allons le découvrir ensemble. 10 pour une 10-10, donc Ishar il rigole 0 déjà. À la fin du tour, mettez un minion de votre bibliothèque dans le... Ah ouais, non, alors on a intérêt à vous le péter en vitesse, ça. Hein. En gros, il a le pouvoir de variant. Bon, il le fait que pour une seule carte, mais il le fait à tous les tours. Donc ouais, Ishar, costaud. Costaud, il est en plus beau jeu. Ouais. Donc en fait, ouais, le mec d'en face, il a intérêt à vous le péter.
Il a intérêt à vous le péter, sinon c'est cuit pour lui. Super, j'en ai eu un deuxième, c'est parfait. Ça, je pense que ça va pas mal se jouer dans les decks où on va temporiser. Même si l'incertitude d'avoir la carte qui... Ouais, y a rien. D'avoir la carte équivalente pour qu'il y ait suffisamment de... Mais dans un deck provoque, je pense que ça peut le faire. Toujours rien. On continue. Et une légendaire, il s'arrête plus. Ah, je l'ai déjà. Oh merde. Bon, putain, on va être obligé de la désenchanter. Fait chier quand même d'avoir 2 fois les mêmes. Bon. Non mais c'est vrai quoi, merde. Gna gna gna, 2 pour une 4-1, tiens je l'avais pas elle. Il y en a des fois ils se réveillent là les communes. Tac, ouais. Apothicaire du culte, on l'a déjà vu, mais cette fois elle brille. Elle est juste plus jolie, elle a le même effet. On continue. Ah non mais ça m'énerve, je suis content, je vois pas plus une légendaire et je l'ai déjà quoi. C'est bon ta carte, je vais pas la jouer, je vais la daise. Putain c'est le 3ème que j'ai, 3 fois une épique, ça aussi quoi, ça m'énerve. Ouais, voilà, toutes ces cartes qui brillent comme c'est beau. On continue, allez là, faites-moi pop un peu des trucs. On tourne en rond là. On tourne méchamment en rond. Non. Non. Et on a déjà ouvert quand même plus de la moitié. Et ouais, mon deuxième appel sauvage. On a déjà ouvert plus de la moitié là et il va falloir en crafter masse de la légendaire pour être à jour. Non mais Yogg-Saron pour le beau jeu et par respect pour ce qu'on a vu hier soir là chez Bob, honnêtement, ouais, je vais le faire mais sans problème quoi. Ah bah mon deuxième marteau du crépuscule. C'est ça en moins à craft. Ouais parce que moi je les veux toutes les cartes. Donc c'est moi je suis un collectionneur, je veux absolument toutes les cartes. Honnêtement je pensais que j'avais vraiment de quoi me mettre bien pour l'extension. Je me mets bien, y a pas de souci, mais putain les légendaires je suis vraiment loin de toutes les avoir. Hop, on continue. Qu'est-ce qu'elle fait? La sentinelle éternelle chez nos amis les chamans. 2 pour une 3-2. En cri de guerre, débloque les cristaux surchargés. Donc avant vous aviez le fameux sort là qui vous débloquait les cristaux, et là maintenant vous avez une créature de 3-2. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal dans un chaman surcharge, je sais pas si ça va encore trop se jouer, mais c'est pas mal. Rien. Et rien. Ben rien. Si, ouais, un grizzly qui brille. Il y a une carte match, faut pas que j'oublie de vous en parler dès qu'elle revient. Là, elle revient pas, c'est un truc de fou. Ah ouais, chouette. Ah bah c'est gentil ça. Alors vous voyez que, par exemple, elle est pas épique, elle est juste rare chez le démoniste, cette carte. Pourtant, son sort, moi je le trouve quand même bien pété. Hop. Ouais. Bon. Toujours ce sacré thé au chardon. Allez. On avance. Lui, encore une fois. Putain, mais c'est incroyable comme j'ai pas les mêmes cartes que Bob là hier soir avec tout ce qu'il a ouvert. Enfin, j'en ouvre beaucoup plus que lui là, mais franchement, ouais, on a pas du. Ah, une légendaire! Et c'est le roi Mukla corrompu. Donc, vous avez une bête pour 6, une 5-5. Le tyran du Val. Vous avez. Ah, lui par contre, il vous balance les bananes chez vous. Et ouais, parce qu'avant, Mukla, bon, il sortait pour 3 de moins, Mukla. Et il donnait des bananes à celui d'en face. Vous là, c'est vous qui les avez. Donc, vous pourrez ensuite booster vos petites bébêtes. Ouais, ça peut être sympa. Dans un jeu bête, druide ou chasseur, ben, disons que ça fait disparaître son malus, quoi. C'est quand même pas mal. Après, ce qui était bien avec l'ancien Mukla aussi, c'est que voilà, quoi, il sortait rapidement et qu'il était costaud. Ouais, voilà, j'en ai 2. On va en voir plus, je dis j'en ai 2, mais j'ai passé 50 fois et je m'en rappelle plus. Ma petite épique en mode... Ah, 2 épiques. Alors, 1 pour une 1-1.
Cri de guerre. Dépense tous vos mana et gagne plus 1 plus 1 pour chaque mana. Ah, donc le druide il a une créature qui fait ça. Et qui... Ouais. Après bon voilà, pour 1 vous avez une 1 au premier tour si vous êtes vraiment dans la merde. Et sinon pour 1 vous pouvez avoir beaucoup les tours d'après. C'est pareil, ça s'adapte, ça c'est un peu dans la philosophie du druide. Elle je l'ai bien aimé, pour 8 vous avez une 8-8 qui est une bête. Et chaque fois en fait qu'elle tape, qu'elle tue un minion, vous pouvez réattaquer avec. Et ça c'est fort. Ça honnêtement, ça fait le ménage, ou alors ça tape un coup et ça tape le mec, c'est vraiment pas mal. Bon, ça sort pour 8, hein, mais comme je vous l'ai dit, encore une fois, le chasseur est plus lent. Bon, t'as même juste le calcul, voilà, tellement tu m'as gonflé, quoi. C'est bon, oui, je l'ai, le Forbidden Ritual, c'est bon, arrêtez de m'en donner, il va être désenchanté. Il reste 78 paquets et je manque de dieux très anciens, s'il vous plaît. Donnez-moi les dieux très anciens. Oh, ça brille dans tous les sens. Ah, bah super, voilà, j'en ai 2. Parce que je comptais le jouer, de toute façon, le paladin Murloc. Ça, je l'ai en brillant, c'est cool. Hop, 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 et hop. Ouais. Un Drake qui brille. Le Doomcaller, voilà, j'ai le deuxième. J'aime bien là, voilà, quand voilà, il y en a 2. Ah, une légendaire! Une légendaire et Fandral Forte Armure! Ah, elle est excellentissime, je suis très content de l'avoir eu. En plus d'être, attendez, j'ouvre le dernier par respect pour cette merde. 4 pour une 3-5, donc voilà, il se fera pas flinguer non plus comme une merde. Choisissez les cartes du druide, vous choisissez un effet ou l'autre, en fait vous déclenchez les deux. C'est sympa, c'est au moins un beau jeu. Et après, il faudra voir si c'est vraiment OP. Mais moi, j'aime bien. Puis voilà, il est super beau. Il est super beau, le Fandral. Donc voilà, ça c'est le genre de légendaire qui fait plaisir, qui a été annoncé comme étant pas mal. Comme étant vraiment beau jeu à faire. Non. Non, hein. Allez. Ils sont super beaux les livres que tout, voilà, franchement, voilà, le tentacule, tiens, on m'en avait donné les tentacules, hein, les gens ils vont commencer à se poser des questions là, toutes ces tentacules. Allez, bon, ça, j'ai de la légendaire là, donne-moi de la légendaire, donne-moi de la légendaire. Hein? Attendez, hop, découvre une carte avec le râle d'agonie, pour 1. Bien, voilà, mais c'est ça qu'il leur faut, Rogue, c'est parfait. Il va y avoir du beau jeu chez le Rogue, là. On va enfin avoir une classe qui... Putain, je vais pouvoir gagner un peu plus de 300 matchs avec. C'est sympa, ça. Voilà, premier tour, là, vous savez pas quoi faire. Bon, allez, carte avec le râle d'agonie. Et ça peut être Sylvanas, par exemple. Vous voyez, c'est chaud patate, quoi. Ouais, merci les gars, c'était génial, super paquet, hein. Au revoir. Ouais... Un paquet absolument hideux. Merci, au revoir. Merci beaucoup, c'était génial. Vous roxez les gens, wesh la bise. Fantastique. Ah! Donc le sort du prêtre. En fait, voilà, vous invoquez un minion aléatoire en fonction des manas que vous sacrifiez chez le prêtre. Bon, les points de vie, c'est le paladin qui les gagne. Chez le prêtre, là, vous avez donc minion aléatoire en fonction de... C'est pas mal, hein, pour 0. Moi, franchement, je trouve que 1 par classe, ça se joue. Ça se joue sans problème. En plus, j'adore, elle est super belle. Ah, en doré, elle doit bien claquer. Ce violet vif, là. Tu sais, le mec, là, il parle d'art dans le carte d'Hearthstone, quoi. Il a que ça à foutre. Bah, c'est vrai, hein, quand je vois les paquets qu'il y a, que j'ai que ça à foutre. Ah, ma deuxième, parfait. Oh, le mage Frost, là, il... Ah, une légendaire! Et c'est la princesse, ça c'est une princesse, oui, ne vous l'aurez pas. Huhuran, vous avez une bête, 5 pour 6, 5. Et donc vous activez en cri de guerre le râle d'agonie d'un truc sur le terrain. Donc ouais, c'est le chasseur râle d'agonie, toujours dans cette logique là. Vous avez toujours une bête, hein, donc
Pas mal les bêtes, toujours chez les chasseurs. Elle se joue parce que regardez, elle est worth it. Et par exemple, si vous avez Sylvanas qui est déjà en jeu ou notre réjouissance, c'est quand même pas mal. Ouais, dans le truc Graal d'Agonie, elle se joue. Franchement, ouais. Merci, au revoir. Donc ouais, moi ce que je pense que je vais faire, étant donné qu'on peut faire 2 decks par classe, je vais me faire un deck c'est tout par classe. Et ensuite je vais me faire un deck avec, je pense, les orientations les plus claires, genre le chasseur pirate, le paladin murloc, le prêtre voleur, plus. Oh voilà, je suis ma deuxième, très bien. Il y a pas mal de trucs à faire quoi. Ah, une légendaire, encore une légendaire. Bon non, encore elle. Ah putain, non mais ça me rend gaga ça. Encore ce muc là. Oh là là. Ah non mais merde quoi, vous êtes pas cool Blizzard là, vous êtes vraiment des... Ah vous pourriez vous tenir compte de ça quoi. Ah une légendaire, merci Blizzard. Et on m'a redonné Ishar. Ça fait 3 fois. Ça fait 3 légendaires pareils. Ça fait 3 légendaires pareils. J'en ai marre. Arrêtez de me donner les mêmes. Arrêtez de me donner les mêmes. Enfin, vous me direz, je les désenchanterai. Hein. Ça me fera de quoi en crafter une. Putain, saloperie. Ouais. Continue. Mais en fait, j'en ai eu pas mal des légendaires. Ça commence à faire beaucoup tout ça. Ouais, ok, c'est cool. Bisous, ciao. Donc là. J'ai pas eu le sort du mage. Le sort du mage, Bob il en a eu 2 hier soir. On l'a joué, ça met des dégâts en fonction des manas que vous sacrifiez. Je l'ai toujours pas vu passer là. On va donner lui, hein. Hop, et hop. Ouais. Allez là. Non. Plus que 40 paquets, hein. Plus que 40 paquets. Ensuite, on ira se crafter ce qui manque direct dans la foulée. Ça permettra un petit peu de vous présenter les dernières que j'aurais pas pu vous montrer, quoi. Hop, et hop. Ouais. Mais franchement, ouais, je devrais... Là, ça fait quand même beaucoup de poussière à crafter. Il y a 3 légendaires à désenchanter. En plus. Lui, voilà, on m'en a donné un 3ème, hein, des fois que. Beaucoup de cartes qui brillent, c'est cool. Ah! Alors 5 pour une 3-6. Chaque fois que ce mignon reçoit des dégâts, il donne plus 1 à ses toons. Il a 6. Il sera 5. Ouais. Faudrait lui donner un petit peu la provoque là pour le mettre bien. Et ensuite, ouais, ça se tente. Putain, alors lui, oh là là, je l'ai en doré, je l'ai en pas doré, je l'ai en 50 fois. Mais elle se jouera, hein, franchement. Pour moi, elle se joue. Un petit peu de thé, ça faisait longtemps, ça devait faire une dizaine de paquets que je les avais pas eu. Ça me manquait d'avoir du thé. Continue, hop. Et hop. Non, toujours pas. Allez. Non, ça vient pas. Et ça ne vient toujours pas. Alors que ouais, vous voyez vraiment les mêmes cartes revenir. Hop. Et hop. Ancien Harbinger. At the start of your turn. Quoi? L'enfoiré? Alors, au début de votre tour, mettez un mignon qui coûte 10 de votre deck dans votre main. La saloperie. C'est vraiment dégueulasse. Alors par contre, attention, hein, vous la posez et c'est au début de votre tour d'après. Hein. Donc en fait, faut prier pour pas qu'elle se fasse buter. Elle a 6 points de dégâts, ça n'arrivera pas facilement, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est que le tour d'après, si elle est encore en vie, que vous mettrez votre dieu très ancien, hein, ouais, c'est ça, dans votre main. Comment dire, donc en gros, vous la sortez et virtuellement 2 tours après, vous avez votre dieu très ancien, qui sera sûrement Setoun, parce que ça joue dans un jeu Setoun. C'est pas mal, c'est bien pensé, ça se tente surtout. Ça fera un truc à focus en prio, hein.
Le marteau du crépuscule. Ouais, putain, qu'est-ce qu'elle est nulle cette carte. Dédoré, dédoré. Ouais, lui j'en ai un deuxième, c'est bien. Allez, là. Hop, 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 et hop. Continue. On arrive bientôt à la fin, les gens, hein, vous inquiétez pas. C'est... Ah, c'est jouissif après d'ouvrir autant de paquets, hein, de se dire qu'après on va faire avec ces petites mains là, on va faire des jeux et tout. Là, c'est vraiment cool, là, je vous le cache pas. Ok. Hop, 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 hop. Le mec il pète un plomb, il a ouvert trop de paquets dans sa vie. Ouais. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont nuls les paquets là. Allez là, une petite légendaire là, voire deux avant la fin là. C'est le minimum que vous me devez là, avec ce que j'ai claqué pour vous. Non. Ouais. Et... Ah, lui pareil, je l'avais trouvé super beau hier soir. 6 pour une 2-8, un dragon. Au début de votre tour, vous doublez son attaque. Donc c'est une carte qu'il est judicieux de booster. Donc dans un prêtre dragon, ça peut dans un paladragon, ça peut être sympa. Et vous doublez l'attaque. Vous voyez là, par exemple, avec le sort qui coûte 1 là, du paladin, ça devient de suite un gros truc bien dégueulasse. Et en plus la carte est belle. Ouais. Pas mal ça. Pas mal du tout. Hop, 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 et hop. Et... ouais. Tac. Et légendaire Enzot. Voilà, j'ai un nouveau dieu très ancien, enfin différent. J'ai pas eu Yoxaron, mais je les ai tous sauf lui en fait. Donc pour 10, vous avez une 5-7, ce qui est pas super puissant, n'est-ce pas? Ah ouais, je l'ai joué hier soir, elle. Quand vous la posez, en fait, vous invoquez toutes les créatures avec leur Aldagonie qui sont mortes pendant la game. Donc elle, dans le chasseur Aldagonie, elle se pose là. Puis même, ça vous permet d'invoquer, je sais pas, de réinvoquer genre une Sylvanas qui est morte. C'est assez puissant. Pour l'avoir vu à l'œuvre dans un jeu chasseur Aldagonie, c'est quand même assez puissant ce Enzot. Puis voilà, content de l'avoir, quoi. De la crafter. Ok. Et... Ah, Wish of the Old Gold, la carte titre. Pour 7, vous choisissez, et Fandral nous permettra de faire les deux, ou vous invoquez 7 petits esprits là que vous voyez, ou alors vous mettez +2 +2 à tous vos minions. C'est un petit peu cher, mais c'est sympa. C'est vraiment sympa. Et alors, peut-être si vous faites les deux avec Fandral, oh là là, ouais, non, c'est costaud quand même. Ouais, non, toujours pas, bien. Hop, et hop. Ouais. Pareil, on tourne. Hop. Continue. Ouais. Putain, j'ai pas eu un seul sort épique du mage là. Faut que je les crafter parce que je suis sûr que ça va se jouer en plus de saloperie. C'est... ouais, c'est un petit peu dégueulasse. Tac. Ouais. Ah putain, encore une fois, voilà, pour une fois qu'elle revenait. Bon, je vais vous en parler en fait. Bon, la carte elle vient de disparaître. En fait, ils ont fait l'équivalent de la tisse flamme du mage, mais ils ont fait en fait la tige givre. Quand vous jouez un sort, en fait, elle va vous balancer un freeze sur ou le héros ou une créature de façon aléatoire pour que la créature soit immobilisée et freeze. En fait, dans un mage frost, où vous jouerez beaucoup de sorts, elle trouve son sens avec des nouvelles cartes comme le fracassé, etc. Donc en fait, si vous voulez, au lieu de coller masse dégâts comme avec la tisse flamme, là, vous temporisez beaucoup plus. Désolé, j'ai appuyé comme un bourrin, du coup, vous la voyez pas, mais... Bien, désolé. Bah voilà, j'ai eu la deuxième. On va pouvoir jouer les deux, histoire de voir c'est quoi son délire à cette carte. Ok. Ouais. Tac. Ouais. Ouais, ce que je vais faire, moi, dès que j'aurai fini d'ouvrir tous ces paquets, là, je vais aller... je vais pas vous infliger cette horreur, je vais aller death toutes mes cartes, y compris tout ce qui est doré et tout, le superflu.
Et je reprendrai la vidéo dès que j'aurai toutes mes poussières là bien en place pour pouvoir faire du craft de légendaire. Sachant que j'en ai déjà 3000 de côté de poussière, donc déjà je pouvais m'en crafter 2. Plus là tout ce que je vais désenchanter, il y en a, voilà, il est là, c'est lui. Voilà, il y a 4 pour une de 4, après que vous ayez lancé un sort, freeze random ennemi. Voilà. C'est ce que je vous expliquais à l'instant. Donc allez sur le dernier paquet, une petite légendaire là, histoire de finir en apothéose, mesdames et messieurs. Ouais. Elle est jolie elle. Et donc le dernier paquet, vous êtes arrivé au bout, vous avez été patient. Et j'aurai pas de légendaire, mais j'aurai mon deuxième, lui là. Voilà, on revient de suite après ce petit intermède de quelques secondes. Et oui, nous revoilà à l'antenne. Je suis allé faire un petit peu le ménage dans mes cartes. Voilà, du coup, j'ai désenchanté tout ce qu'il fallait. J'ai désenchanté les cartes que j'avais en plus des brillantes. Et je suis arrivé à la modique somme de 12 150 poussières arcaniques. Et je pense que je vais pouvoir me faire plaisir. Je suis également allé un petit peu me renseigner sur des cartes un petit peu sympa à craft quand même, histoire de pas faire n'importe quoi. Du coup, je sais à peu près ce que je vais pouvoir me crafter en prio. Alors oui, ils ont sorti la version infectée de Natpagel qui servira dans les jeux molles puisque ça a fait piocher le mec d'en face. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'aurais pu louper? Elle, je crois que je l'ai pas vue. Alors, l'horreur cyclope, 4 pour une 3-3. Gagne, alors, provocation, cri de guerre, gagne un point pour chaque minion ennemi. Un point de santé pour chaque minion ennemi. C'est quand même pas trop mal. Alors, 5 pour une 3-6, cri de guerre. Échange les stats avec un autre minion allié. C'est sympa, putain, le principe des 100 visages, de toute façon, il est vraiment sympa. Bon, il sous-entend quand même que vous ayez de quoi, un truc sur la table pour pouvoir faire l'échange, mais c'est quand même assez sympa. Non, allons direct vers les légendaires. Pourquoi je me rue vers les légendaires? Parce que c'est les plus chiantes à craft, du coup, j'aimerais quand même voilà, quoi, essayer de les avoir le plus vite possible. Alors voilà, en fait il y a l'ardeur, je suis absolument fan de l'ardeur, 7 pour une 6-6. Dès que ce mignon prend des dégâts, il invoque une 2-2 avec le taunt. Mais surtout, je la trouve trop belle en fait la carte. C'est peut-être celle qui me plaît le plus de toute l'extension. Donc voilà, j'avais dit que elle, je la prendrais sûrement en prio, mais je vais quand même bien réfléchir. Alors pour 9, vous avez une 5-9 qui a la provocation de ne pas être ciblée par les sorts ou les effets. C'est sympa, c'est pas pas des moves de fou, mais... Et vous voyez, voilà, il me manque Yogg-Saron. Donc Yogg-Saron, comme je l'avais annoncé, ce sera celle que je prendrai en prio. Parce que au niveau du fun, vraiment, c'est celle avec qui je me suis le plus éclaté. En fait, regardez, pour 10, vous avez une 7-5. Et en fait, quand elle arrive en jeu, elle envoie un sort aléatoire pour chaque sort que vous avez envoyé dans toute la game. Autant vous dire que c'est un véritable bordel quand elle arrive en jeu. Donc ça peut vous tuer, je vous ne cache pas que ça peut vous tuer, mais ça peut vraiment retourner à elle seule une game, c'est le pouvoir de la RNG qui devra être avec vous. Et puis surtout voilà, parce qu'au moins j'ai mes dieux très anciens, voilà, ils sont là, 1, 2, 3 et c'est tout. C'est tout, donc qu'on ne peut pas crafter forcément, parce qu'on vous le donne d'entrée, et GG des swings. Donc voilà, il me reste 10 000 poussières. Qu'est-ce que je peux me crafter? Des cartes en double exemplaire, que je n'ai qu'une fois et que je compte jouer. Faudra voir. L'ardeur, allez, l'ardeur les gars, je vais me faire plaisir, je vais la crafter, parce que j'ai dit que je la voulais. Allez, c'est parti. L'ardeur est à moi. Ouais, non, j'adore. J'adore, je vais la jouer en plus, même si je suis sûr que c'est pas la meilleure carte du monde, je vais la jouer quand même. Alors, je suis allé un peu me renseigner sur les cartes, et apparemment le War en a une très bonne. J'ai pas eu Malkorok, ça tombe bien, il est nul. J'ai pas eu Shogal. Alors Shogal, 7 pour une 7-7, le prochain sort que vous castez vous consomme de la vie à la place du mana.
ça dure qu'un tour, vous pouvez vous faire très très mal avec Shogal, mais c'est rigolo. Puis au niveau des stats, il est quand même très très honnête. J'ai enlevé le filtre. Donc chez le War, voilà. Vous pouvez faire pour 3 une copie d'une carte à vous sur le terrain qui est endommagée. Et donc celle-là apparemment ça va être beaucoup jouée. Et c'est vrai qu'elle est vraiment sympa, j'en ai eu aucune, ça me fait chier. Donc il faut quand même que je regarde un petit peu, que je comptabilise bien ce que je priorise, ce que je vais en priori. Voilà, le sort du mage, là vous faites un dégât, mais alors ça marche pas sur le joueur, hein, heureusement sinon ce serait la meilleure carte du jeu. Pour 0, vous faites autant de dégâts que vous sacrifiez de mana sur un minion. C'est assez fort. Vous avez le tome de la cabale, voilà, pour 5 vous mettez 3 sorts de mage dans la main, c'est très très bon, hein, c'est vraiment sympa. Vous avez Anomalus pour 8, c'est une 8-6 qui met 8 dégâts à tout le monde sur la table donc, quand elle meurt, donc voilà, ça permet de faire un petit peu le ménage, une fois de plus avec notre ami le mage, hein, qui... Ah, vous avez Ragnaros qui à la fin du tour met 8 points à... restaure 8 PV à quelqu'un de votre camp qui a été endommagé. Donc au début je crois que c'était un fake cette carte, mais en fait non, il est bien là, Ragnaros, et il est pas badass du tout. Il est pas badass du tout celui-là de Ragnaros. Là, qu'est-ce que j'ai pas eu? Ah, le héros Volrage, qui est donc qui est une légendaire. 6, une 5-5 qui invoque en cri de guerre une copie 1-1 d'un de vos minions que vous avez en jeu. Vous copiez l'effet. Par exemple, je sais pas, vous avez Paltress ou Velen, ça vous en fait un deuxième, bon 1-1, plus facile à tuer, mais c'est quand même pas mal. Ah, vous avez cette carte du voleur qui était vraiment bien sympa. En l'arrivant en jeu, elle vous donne une toxine, et quand vous la tuez, elle vous redonne une toxine. Les toxines étant des cartes spécifiques, là j'ai pas les détails, mais et elle, je vais la crafter parce qu'elle est très très bonne. En plus, c'est du beau jeu à fond. Ouais, elle, j'avais beaucoup aimé. J'ai hâte de pouvoir la jouer. Et puis voilà, le rogue, vraiment, voilà, elle, je vais en faire une deuxième parce que j'ai lu que c'était des meilleures qu'il y avait. Et effectivement, ouais, elle a l'air bien puissante quand même. Elle a l'air bien puissante là, et comme ça voilà, au niveau du rogue je suis tranquille. Au niveau du chaman, ben, ouais, donc j'ai tout eu. Au niveau du démoniste, ouais, vous avez cette carte complètement random, là vous payez 2, vous remplacez le pouvoir et les cartes du démoniste par ceux d'une autre classe. Si vous avez une main de merde, enfin non, en fait je vois pas quoi ça fait servir à part de complètement what the fuck. Je vais me la crafter cette carte, voilà, je vais me la crafter en 2 exemplaires puisqu'apparemment elle est bien pétée. Allez, fais-toi un deuxième, voilà, comme ça on règle le problème de cette carte, et vu qu'elle va être jouée, en plus je sais pas, j'aime bien, il est beau le dessin. Et Malkorok pour 7, vous avez une 6-5, il arrive en jeu, il vous équipe d'une arme aléatoire. C'est vraiment pas ça qui m'inspire. Bon, au niveau des communes, bah, je les ai toutes eues. Ah, j'ai pas eu le Notpagel Kimmel. Le Notpagel Kimmel, j'ai envie de le... Ouais, le Notpagel Kimmel, on le prend. Hein. Alors, je vais pouvoir m'en crafter encore 2, et ensuite il faudra que j'attende un petit peu pour me crafter la suite. Donc, bien choisir mes 2 dernières. Bah, elle, je l'ai pas eu, mais elle est nulle. C'est vraiment pas la prio. Qu'est-ce que je... Elle, c'était quoi déjà? Qu'est-ce que je pourrais me faire d'autre? Je sais pas. Au niveau... Oh, les grosses, je les ai toutes. Je repars alors sur le druide. Elle, est-ce que je m'en fais une deuxième, histoire d'avoir les 2? Est-ce que je vais la jouer? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est assez tentant. Bon, Fandral, je l'ai. Elle, je m'en ferais bien une deuxième, là, parce qu'avec Fandral, quoique... Après, d'en jouer 2, je sais pas si ça rentre dans le jeu. C'est pas terrible. Là, le chasseur, ouais, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Elle, ça me fait quand même chier, clairement, autant. Le tome de la cabale, il est très tentant à faire aussi. Anomalus, non, moins. Ouais, Ragnaros, allez, pour le fun.
Ragnaros, voilà, comme ça j'ai le vrai, j'ai ce putain. Qu'est-ce qu'ils ont fait, mon dieu, mais qu'est-ce qu'il leur est passé par la tête? Ils ont fumé quoi quand ils ont fait cette carte? C'est fou furieux. Je vais m'en crafter une petite dernière. Une grosse légendaire, ouais. Non, ben en fait non, pas forcément une légendaire parce que ah, il y a Saphir qui m'appelle, je vais la faire basculer sur messagerie et chut, 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 voilà. Je sais pas. Je ne sais pas. Et si j'attendais en fait? Et si j'attendais plutôt que de crafter bêtement? Là je suis allé crafter vraiment ce qui allait s'avérer imba. Ben, je vais m'arrêter là. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les crafts. Je vais attendre un tout petit peu. Et là, voilà, je vais pouvoir aller me faire mes petits decks et vous les présenter dans une prochaine vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai été très long, j'avais beaucoup de boosters à ouvrir, j'ai eu beaucoup de légendaires, j'ai pu me crafter les cartes que j'avais envie, que je n'avais pas eu. Donc ouais, je démarre plutôt pas mal cette extension. Pour moi, en fait, je vais jouer quasiment comme le standard. Ouais, je trouve qu'il y a une opportunité absolument géniale de renouveler entièrement la méta. Donc on va pas s'en priver, ça fait très longtemps qu'on tourne avec les mêmes cartes, les mêmes decks, on commence à avoir fait le tour, etc. Donc là vraiment j'ai envie voilà, de voir autre chose. Donc ce sera beaucoup de modes standard et je pense que les personnes qui commencent Hearthstone au niveau de cette extension seront contents un petit peu de voir autre chose, quoi. Voilà, de pas se faire rouler dessus par des mecs qui ont le même deck depuis longtemps, des face hunters, des paladins secrets. Enfin bref, content de voir un petit peu autre chose dans un jeu qu'on aime et qu'on passe beaucoup de temps. Voilà, moi j'espère que ça vous a plu. Je vous dis, alors voilà, je vous annonce dans les prochaines semaines de la Zell Kitchen, il y aura beaucoup d'Hearthstone, hein, parce que voilà, je vais un petit peu passer de temps sur les decks, etc. Et j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous apprendrez des choses. Et voilà, et je suis toujours ouvert pour faire des parties, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.